Europe 7h56, Patrick Noël. Noël Saint-Mel, bonjour Mathieu Noël. Bonjour à tous. Ce matin, en fervent partisan de la parité, vous vous réjouissez de la nomination d'une femme, Madame Aspel, à la tête de la CIA. On rappelle quand même que cette ancienne espionne a dirigé une prison secrète où les détenus étaient torturés. Torturé, tout de suite les grands mots, Patrick. Non, à la CIA, on préfère parler de techniques d'interrogatoire renforcées. Il est temps de dédramatiser et d'ôter les lunettes déformantes du droit de l'hommisme. D'ailleurs, si on prend ces pratiques d'interrogatoire une par une, comme détaillé dans un article de Libération ce matin, on réalise que le terme de torture est excessif. Écoutez un édito de Raphaël Antoven à 8h35 tout en essayant de se concentrer sur la route alors qu'on n'est pas réveillé et que ça circule en accordéon sur le périph', ça c'est de la torture. Je demande un tout petit peu d'attention à nos auditeurs. Oh putain. Soit ce qu'il dit est faux, et alors c'est vrai, parce que s'il est faux de dire qu'il ment, il ment quand il dit qu'il ment, du coup il est vrai qu'il ment. Ça, sur l'échelle du supplice, c'est autre chose que le waterboarding qu'on reproche à Gina. Le waterboarding, cette technique d'interrogatoire aquatique et au fond assez ludique, qui consiste à plonger la tête du suspect dans une bassine pour l'inciter à coopérer. Bon, quiconque a déjà bu la tasse en voulant s'essayer au ski nautique dans la baie d'Arcachon pourra en témoigner, c'est pas bien méchant. Confinement avec des insectes. Alors ça, quand je pense au prix que j'ai payé les 3 jours d'hôtel en Camargue l'été dernier, si j'avais su que Gina offrait la même prestation gratuitement, qui plus est dans une prison secrète située dans les environs de Bangkok. Excusez du peu, plongée, soleil, Thaïlande, on dit torture, moi ça m'évoque plutôt l'enterrement de vie de garçon d'Axel de Tarlet l'été dernier, tu te souviens Vincent ? Une vietnamienne Oui, et une indonésienne. Oui, mais non les gars, non, je vous rappelle, le moteur d'Axel c'est le même que celui de Gina, ce qui se passe à Bangkok reste à Bangkok. En tout cas, il y en a un Europe qui va se faire un plaisir d'enquêter sur le passé trouble de la nouvelle directrice de la CIA. C'est bien sûr Christophe Ondelat, conteur, imitateur, bruiteur, le Rémi Bricard du crime. Christophe qui cette semaine, afin de restituer avec un maximum de réalisme une enquête policière se déroulant à Pau, a décidé, plutôt que de recourir à des comédiens au jeu approximatif, de faire lui-même l'accent du sud-ouest des gendarmes. Le risque était grand de tomber dans une caricature digne du sketch des Inconnus sur les gendarmes avec le brigadier Marcel Patulacci. Heureusement, Christophe a su livrer du gendarme du sud-ouest une interprétation dénuée de tout cliché. Le sous-brigadier pousse la porte du bout du pied. Oh ben dis donc, à tous les coups c'est le voleur qui s'est coupé ça. Et il n'y a qu'à suivre les gouttes. Une flaque de sang avec une forme au milieu. Les deux flics ne réalisent pas tout de suite et pour cause. What? Mais putain, elle est où la tête? Heureusement, même choqué par une découverte macabre, un policier du sud-ouest agit toujours avec pondération. Je me croyais dans un film, comme dans Léon. Je me suis dit, shoot dans le tas. Quand le crime le plus sordide rencontre l'ambiance festive du sud-ouest, l'affaire Romain Dupuis par Christophe Ondelat à retrouver un podcast sur europe1.fr.